La fièvre du complot. Salut, salut. Ouais, j'étais chez moi et puis j'avais un peu mal à la tête, tu sais, à force d'être enfermé avec toutes ces ondes ou lolo. Du coup, je suis sorti un petit peu. J'ai pris mon autorisation qui me protège du virus. D'ailleurs, je t'encourage à remplir ça avec un crayon à papier, crayon de bois selon la région où tu habites. Pourquoi? Pour l'écologie. Tu as juste la date que tu peux gommer et puis réécrire quand tu as besoin. Et puis d'en avoir pas une pour chaque prétexte, mais au moins une pour les courses, une pour sortir. Voilà, comme ça t'es dans les clous, on peut rien te dire. Et puis t'as ton attestation, elle te protège. Mais sinon, je voulais te parler un peu de la fièvre. La fièvre, si tu regardes un petit peu, si tu fais des recherches, c'est le processus naturel que ton corps il a pour se nettoyer des microbes, si tu veux. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir chaud, tu vas transpirer, etc., etc. C'est un processus naturel, donc que tu dois laisser faire normalement. Donc pour combattre la fièvre, on te dit toujours qu'il faut faire baisser la température. Oui, c'est vrai, parce qu'arriver à une certaine température, c'est dangereux pour toi. Quand tu dépasses les 40 degrés, ça commence à devenir dangereux. Mais pour de petites fièvres, tu as plusieurs moyens. Tu peux prendre un bain, ça fait baisser temporairement la température, mais après ça remonte généralement. Et des fois plus. Tu vois, le fait de la faire baisser, d'essayer de la faire baisser, ça va faire des vagues, mais après tu remontes et c'est un peu plus fort si tu veux. Après tu peux manger du piment, ça fait transpirer. Le même principe que la fièvre, donc la transpiration évacuera les toxines et les microbes de ton corps. Donc il faudrait se poser la question, si c'est un processus naturel de notre corps, pourquoi on nous vend des choses absolument pour faire baisser la température, Puisque si tu as de la fièvre, fais le test une fois, si tu as de la fièvre et que tu t'en débarrasses de façon naturelle, ça va durer une journée ou deux. Si tu as de la fièvre et puis que tu utilises certains produits, c'est possible que tu sois malade pendant une semaine si tu veux. Voilà, voilà pour la fièvre. Maintenant, pourquoi je te parle de fièvre de complot? Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions sur la situation actuelle, notamment des médecins aussi, qui se posent des questions de pourquoi certains médicaments sont interdits, certaines plantes sont considérées vénéneuses alors qu'elles ont des vertus pour la médecine, pour la pharmaceutique, etc. Pourquoi? Je t'encourage aussi à regarder un petit peu la carte des plans 5G, de l'installation qui a commencé un peu partout en Europe, dans le monde, en Chine et tout. Tu apercevras que ça, potentiellement, peut-être ça correspond à certains endroits où il y a beaucoup de cas. La 5G serait-elle liée? Je ne sais pas. Ouais, il faut se poser beaucoup de questions. C'est pour ça, quand tu mets en doute après quelqu'un, eh ben, tu as en droit de te poser beaucoup de questions sur tout ce qui t'entoure. Et tu vas trouver des contradictions. Tu vas en trouver plein des contradictions. Je vais te donner un exemple. J'ai un ami qui vit en camion, tu sais, en mode route. Hop, il travaille où il veut, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, puis ça lui permet de voyager. C'est un style de vie, c'est cool. C'est une liberté. Il fait de mal à personne, il se pose dans des coins de nature comme je suis là, etc., etc. Je te salue, Julien. Et puis, hier matin, il est au milieu de nulle part, le mec. Au milieu de nulle part, au bord d'un lac. Donc je vois pas qui pourrait le contaminer ou dans l'hypothèse que lui serait malade, qui il pourrait contaminer. Là, quand même eu une visite des gendarmes. Monsieur, ne restez pas là, c'est confinement. Bah oui, mais il vit dans son camion. Allez en ville. Allez en ville. Pour se faire contaminer. Tu vois, la matrice, c'est plein de bugs, quoi. C'est ce que j'appelle les bugs, c'est ça, c'est les choses contradictoires. Et en fait, si tu deviens de plus en plus conscient de tout ce monde qui t'entoure, tu vas t'apercevoir que des contradictions comme ça, il y en a plein. Il y en a plein.
On se contredit déjà des fois nous-mêmes, tu vois. Donc complot ou pas, je ne sais pas, en tout cas ça a déclenché une sacrée fièvre chez tout le monde. Je t'encourage aussi, encore une fois, à éteindre ta télévision parce que tout ça participe à l'hypnose collective. Et puis tu vas finir par te persuader toi-même que tu es malade si tu veux. Puisque c'est déjà le cas dans certains faits divers où j'ai moi-même des gens que je connais qui travaillent en milieu hospitalier qui sont exposés, où on va te dire, il y a des personnes qui viennent parce qu'ils ont peur de l'avoir. Donc c'est déjà des symptômes psychosomatiques. Regarde, moi je t'ai dit, je suis sorti prendre l'air, j'avais mal à la tête, je suis pas parti aux urgences parce que j'avais peur d'avoir le virus, quoi. Bah bref. Donc je te laisse, en tout cas, sacrée fièvre sur la planète, ça c'est sûr. Une pensée quand même pour les gens qui sont décédés parce que c'est jamais quelque chose de joyeux, la perte de quelqu'un. Mais il faut pas rentrer dans cette fièvre si tu veux. Parce que rentrer dedans, on l'alimente, on la génère, on la matérialise. Pas qu'elle n'existe pas non plus. Mais moins on en parlera, et plus elle s'étouffera. C'est aussi simple que ça. Je te laisse méditer, puis si tu as envie de débattre un peu en commentaire, vas-y, laisse un com. Allez, je te laisse, paix amour.